Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information que le grand journal qui retrace l'essentiel de l'actualité tout au long de cette semaine sur Web Blessing Channel. Tout de suite en religion au Bénin, dans l'optique de renforcer la formation des pasteurs sur l'évangélisation des églises chérubins et séraphins, la congrégation de l'ordre sacré éternel de la dite église, en collaboration avec le groupe Ciel, ont organisé une conférence dénommée Pré-Sino 2018. C'était ce 29 juin. Reportage signé à Bénin TV Bénin. Et Ciel Group, en collaboration avec la congrégation chrétienne de l'ordre sacré éternel des chérubins et séraphins, Mont-Sillon du Bénin, introduit depuis 1932 au Bénin, a organisé une conférence Pré-Sino 2018 ce 29 juin 2018 à la Maison du Peuple d'Akpapa à Cotonou au Bénin. Une conférence prévue se tenir pendant 2 jours a réuni tous les acteurs des églises chérubins et séraphins et aussi tous les fidèles venus assister au lancement d'une formation pour le renforcement des pasteurs sur l'évangélisation au sein des églises chérubins et séraphins et aussi de pouvoir prendre contact avec les hommes d'affaires, les jeunes, sur l'entrepreneuriat et les solutions à apporter sous le thème Église chérubins et séraphins hier, aujourd'hui et à l'avenir. Ils sont dans le projet de formation des pasteurs. Nous voulons associer la formation à l'entrepreneuriat et aux idéaux, juste les décisions qui sont prises au niveau de l'État, les faire partager dans différentes langues. Donc le Bénin va se développer, ça ne peut pas se faire sans les hommes de Dieu. Ça ne peut pas se faire. Mais quel type d'hommes de Dieu? Est-ce que c'est les hommes de Dieu aujourd'hui que nous avons qui ignorent la loi ou bien qui ne prend pas en compte l'État? Ce lancement était un creuset d'échanges entre dirigeants d'églises chérubins et séraphins, invités et hommes de Dieu et la jeunesse. Nous avons recueilli quelques propos des responsables sur cette formation. Au niveau de notre église, les prédicateurs avaient déjà reçu une formation, ce qui leur permet d'aller faire les prédications. Et nous avons jugé bon, le comité directeur a jugé bon de procéder au renforcement de leurs capacités. C'est ça qui nous a amenés ici aujourd'hui pour le lancement officiel. Après cette séance, nous allons nous retrouver dans les régions pour continuer et ce pendant 2 mois. Il y a 3 vertus que le prédicateur doit cultiver et par la présence de cet esprit en lui, et il y a la force. Parce que parler de la part de Dieu, au nom de Dieu, c'est un combat. Un combat de la lumière qui doit repousser les ténèbres. Il faut qu'il ait le courage, parce que là aussi, le prédicateur ne doit pas avoir peur devant la résistance du mal, et il faut qu'il ait aussi le discernement. Et ce discernement doit provenir de la connaissance de la parole de Dieu. Rappelons que le programme était bel et bien attendu de tous les fidèles et ont salué l'initiative et ont décidé de suivre cette formation pour l'édification de l'évangile au Bénin. Nous restons toujours en religion cette fois-ci. En Côte d'Ivoire, tes ennemis vont changer d'avis. Tel a été le thème à travers lequel le peuple de Dieu a été béni au cours de la grande veillée de prière organisée par l'homme de Dieu, le prophète Abraham Prospérité, dit Papa Scanner, de la mission internationale de la Nouvelle Alliance. Plus de détails dans cet élément. Ce fut un grand moment de délivrance, de miracle de témoignage au ministère de la Nouvelle Alliance en abrégé MINA. En effet, au cours de sa dernière veillée de prière du vendredi 29 juillet 2018, le peuple de Dieu est venu très nombreux au centre de prière Jésus-Christ à Toban, dans la commune de Cocody, et a été richement béni par le prophète de Dieu, Abraham Prospérité, dit Papa Scanner, sous le thème « Tes ennemis vont changer d'avis ». Goliath a changé d'avis. Goliath a dit, vous ne passerez pas ici. Goliath de la famille va changer d'avis ce soir. À tous ceux qui sont dressés sur leur chemin, à tous ceux qui ont mis les barricades, qui ont mis les plans diaboliques contre toi, ils vont changer d'avis. C'est une obligation, ce n'est pas à négocier. Après de telles paroles, la puissance de Dieu s'est grandement manifestée. Jésus, les gens vont sortir des tombes aujourd'hui là. Les gens vont sortir des tombes aujourd'hui là. C'est pas négocié. Nom de Jésus. Si vous devez manger.
ministère du prophète Papa Scanner a pour vocation la délivrance des âmes par le brisement des liens de famille et le renversement des forteresses. L'Amina compte sur le soutien de tous les enfants de Dieu pour l'achat d'un terrain afin de bâtir un temple à Dieu. Le Concile mondial 2018 des églises adventistes du 7e jour s'est ouvert ce lundi 2 juillet par une conférence de presse qui a vu la participation du docteur pasteur Ted Wilson, président mondial des églises adventistes du 7e jour. La conférence de presse indiquée a eu lieu dans la ville de Grand-Bassam. Reportage. En prélude au rassemblement ecclésiastique majeur des églises adventistes des 7e jour, marqué par la présence du président mondial, le docteur pasteur Ted Wilson, une conférence de presse a été organisée ce lundi 2 juillet 2018 dans la ville de Grand-Bassam. Cette conférence de presse a vu la participation des autorités ecclésiastiques, administratives, politiques et traditionnelles de la dite ville. Après la traditionnelle bienvenue, les mots d'encouragement et les différentes allocutions des autorités présentes, place à l'intervention du docteur pasteur Ted Wilson pour qui la Côte d'Ivoire est une seconde patrie. L'homme de Dieu s'est félicité de cet accueil chaleureux. Il faut rappeler aussi que le docteur Ted Wilson a été missionnaire en Côte d'Ivoire pendant 9 ans, un pays qu'il retrouve avec beaucoup de joie. Merci bien sûr les dirigeants de la jeunesse et même les guides, les guides qui sont vraiment les enseigneurs de la jeunesse. Et merci pour cet bon accueil, même avec l'orchestre ce matin. Le docteur Wilson s'est aussi félicité de l'organisation de ce concile qui se tiendra en Côte d'Ivoire et qui verra la participation de 22 pays venus d'Afrique centrale et Afrique australe. Nous sommes ici simplement d'encourager nos dirigeants dans cette région qui s'appelle Division Afrique de l'Ouest et centrale, d'encourager nos dirigeants de suivre le même chemin vers la proclamation de la bonne nouvelle et notre infrastructure dans notre Église. Bien sûr, il y a beaucoup des pays dans cette région avec le siège ici à Abidjan, mais nous devons participer encore comme en équipe. Même son de cloche pour les différents collaborateurs du docteur Ted Wilson. Alors, donc chaque année, nous avons ici à Abidjan un concile qui consiste à planifier les événements, enfin les activités de l'Église sur toute l'étendue du territoire. Nous utilisons pratiquement 4 langues, l'anglais, le français, le portugais et l'espagnol. Donc vous voyez que nous avons beaucoup à faire, surtout que nous croyons aussi que quand vous vous occupez de l'homme, vous devez vous occuper de l'homme dans son entier. Cette conférence de presse s'est terminée par un temps de prière pour la gloire du Tout-Puissant. Pasteurs et serviteurs de Dieu qui viennent d'achever leur formation à l'Institut charismatique évangile Millennium de la ville de Beaunois, à côté d'Abidjan, ont reçu leur diplôme le samedi 2 juin 2018. Il faut le préciser, la belle cérémonie de graduation a été présidée par le docteur Tofo Bertin, directeur des lycéens. Suivons cet élément. Ce samedi 2 juin 2018 s'est tenue au Centre technique de Beaunois la cérémonie de remise de diplôme pastoral à la 11e promotion dénommée la Clé de David de l'Institut biblique charismatique évangélique Millennium. Institut dirigé par le docteur Tofo Bertin est situé au sein de l'église Miracle de Beaunois. Et à cet effet, l'orateur principal, le prophète Émeric Claver, leader des églises Dominion Tabernacle du Cameroun, a exhorté les nouvelles ambassadeurs du Christ à être patients et faire fidèlement ce pourquoi ils ont été appelés par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, car il reste et demeure le seul Dieu fidèle. La rivalité tue le don qui est en nous. Je vais vous dire quelque chose. Dieu ne nous a pas créés pour entrer en compétition les uns avec les autres. Chacun a son travail, chacun a son appel, chacun a son rôle, chacun a son onction. Chaque fois que tu ne reconnaîtras pas tes erreurs, tes fautes, tu ne vas pas progresser. Tu vas passer le temps à te plaindre.
À sa suite, le docteur Tofo Bertin, fondateur du ICM, dans son intervention, a signifié que l'Institut a 20 ans avant de procéder à la remise des diplômes. Reste sur le tapis rouge, c'est lui qui vient vers toi. Homme de Dieu, je vois ici que vous avez la mention très bien et j'ose espérer que vous ferez très bien l'œuvre de Dieu aussi. C'est dans une atmosphère conviviale et de partage que s'est clos cette belle cérémonie. Rendez-vous donc est pris en 2020 à ICM Beaunois pour la remise des diplômes de la 12e promotion. Direction à présent l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Les autorités et fidèles chrétiens catholiques du village Mantoukoua dans le département de Bandoukou ont procédé à la pose de la première pierre du logement du prêtre de l'église de la localité. Parlons de ça avec Annie Sekwadio, notre correspondant dans la ville de Bandoukou. Plus de détails. Les chrétiens catholiques du village de Montoukoua-Walego, dans la sous-préfecture de Soro-Bongo, ont procédé à la pose de la première pierre de la maison du prêtre, en présence des autorités et des personnalités qui ont pris une part active dans la tenue du dit événement. M. Sekre Amara, cadre de Kwafo, et M. Tano Kwasi Thompson, fils et cadre de la région du Gontougo, parrain de l'événement, ont été d'un apport très appréciable et considérable pour la tenue du dit événement. Cette cérémonie de pose de la première pierre de la maison du serviteur de l'église catholique de Montoukoua-Walego a été marqué par la présence d'une forte communauté musulmane venue soutenir leurs frères et sœurs chrétiens. Ce geste a été fortement salué par monsieur le parrain Tano Kwasi Thompson qui a exhorté les uns et les autres à l'union et au vivre ensemble. L'harmonie et la cohésion, l'amour que nous constatons à travers cette cérémonie. Des musulmans qui sont là. Quelle cohésion nous attendons entre musulmans et chrétiens qui sont là tellement ils tiennent à la fête des chrétiens parce qu'ils sont croyants comme eux. Le visage, nous le voulons pour la Côte d'Ivoire parce que c'est de là partira la vraie paix. Ce comportement dénote de l'amour qui existe entre eux, frères. Au-delà de toute croyance, ils sont d'abord nés frères. Monsieur David Dapakwadjo est le président du comité d'organisation. Il a justifié les raisons qui motivent à la construction du logement du pasteur de l'Éternel. La construction d'un logement, si elle dépend à un ordre pastoral, celui de rapprocher davantage l'Église de ses fidèles, nécessite au préalable que l'on puisse avoir les infrastructures humaines et matérielles capables de permettre le bon fonctionnement de cette Église. En décidant d'assouvir cet objectif, nous lançons un appel sur la détermination des chrétiens que vous êtes pour que ce défi soit relevé. Plusieurs dons ont été faits à l'endroit de monsieur le parrain Tano Kwasi Thompson ainsi qu'aux autorités et personnalités qui l'accompagnaient, notamment monsieur Sekre Amara. C'est par des prières et des chants que cette cérémonie, riche en émotions et en couleurs, dans le nom de notre Seigneur, a pris fin. Nous restons toujours avec notre correspondant Annie Sekwadio. Les cadres de la mutuelle de développement du village de Koufao dans le département de Bandoukou ont organisé une grande fête à l'attention de plus de 200 femmes issues d'une dizaine de villages. Suivons cet élément. C'est en présence des autorités religieuses, coutumières, administratives, politiques, ainsi que des populations de 11 localités qui sont données rendez-vous à Kwafo que s'est déroulée la grande fête des mères, initiée par les cadres, les fils et les filles de Kwafo à Chidom. Elles sont plus de 200 femmes, issues de plusieurs localités de la sous-préfecture de Soro-Bongo, qui ont été célébrées à sa juste valeur. Elles ont reçu des complets de pagne et des ustensiles de cuisine à l'occasion de cette grande fête. Toutes ont vibré et chanté avec des artistes tels que Nestor David, Boniface et Lato Crespino. Vous dites tout le temps, en amour, c'est moi qui C'est un sentiment de joie qui nous anime. Nous sommes très contents. Les fils du village ont pensé à venir nous honorer les femmes. Nous sommes contents et nous prions Dieu pour que nos fils, nos frères, nos enfants, nos maris aient la force et les moyens de continuer ce qu'ils ont commencé. Nous sommes complets, heureuses. Les mots nous manquent aujourd'hui de savoir qu'on doit célébrer tous les jours et que nos frères, nos maris, nos enfants
reconnaître nos mérites. On devrait célébrer tous les jours. Quand on sait la souffrance que la femme a, nous célébrer tous les jours, c'est une grâce pour nous. Monsieur Sekri Kwakoudapa, porte-parole des cadres du village de Kwafou Atidom, a tenu à honorer toutes ces femmes présentes à cette cérémonie, qui sont l'essence même de l'humanité. À nos mamans, je dis mots et encore mots pour tous vos efforts et votre sens élevé de l'instinct de mère. Deux personnalités de haut niveau ont pris part à ce rendez-vous de la célébration de la femme, notamment Monsieur Tano Kwasi Thompson, fils et cadre de la région du Gontogo, qui a été d'un apport très appréciable pour la tenue du dit événement, qui était accompagné et soutenu par le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, parrain de l'événement, qui a profité de la célébration de la fête des mères pour inviter les cadres à l'union et à la cohésion, et a profité également pour rendre un vibrant hommage à toutes les mères. Les mamans sont au départ de la vie. Dire que nous sommes heureux, c'est le fait qu'il y ait tous les cadres unis autour de cette action. Les élus, les cadres, vous voyez même l'administration. Nous sommes tous autour de nos mamans pour les célébrer. Cela est à saluer. Ces femmes-là sont les piliers de leurs familles respectives, des femmes de valeur qui travaillent sans relâche pour l'épanouissement et le bonheur de leurs enfants, qui méritent notre reconnaissance et notre attention particulière. Ces 200 femmes issues de ces 11 villages de la sous-préfecture de Soro-Bongo ont dansé et chanté pour marquer cet événement. Parlons à présent de société dans cette édition d'information. La première édition du Hall du stagiaire initiée par l'Université de Korogo s'est tenue du 29 au 30 juin 2018. Le but de cette plateforme était de permettre aux étudiants de se rapprocher des entreprises afin de s'offrir des opportunités d'emploi à la fin de leur cycle. Relevons ensemble les temps forts. À l'amphi C de l'université Peloforo Koulibaly de Korogo, lors du lancement de cette première édition du Hall du stagiaire, ces étudiants, premiers bénéficiaires de cette initiative, sont venus massivement suivre les différentes orientations des professionnels. Ça nous permet d'avoir plus d'informations concernant les stages, puisque nous sommes appelés à faire des stages en fin de notre cursus scolaire. C'est une véritable opportunité, je peux dire même une chance pour moi de participer à ce hall-là. Les entreprises partenaires, à l'issue d'une convention établie avec l'université Peloforo Koulibaly, offriront des stages pratiques aux étudiants afin de mieux appréhender le monde de l'emploi. Une initiative déjà soutenue par plusieurs institutions représentant les entreprises. Nous allons proposer de nouveaux métiers que nous allons réorienter ceux qui ont l'ambition d'entreprendre et que nous allons leur dire comment il faut le faire. C'est ça notre ambition. Il faut surtout éviter de faire comprendre à nos étudiants qu'ils vont être salariés ou qu'ils vont être fonctionnaires. Ça, ce sera un danger. En fait, ce sera les confiner et ce n'est pas notre souhait. Nous voulons qu'ils comprennent une chose, que nous allons aujourd'hui vers une certaine flexibilité qui va appeler des étudiants à embrasser 2-3 formations. Durant 2 jours, des exposés, des panels avec des entreprises et structures de recrutement, visites de stands et signatures de conventions ont rythmé cette première édition du Hall du stagiaire, ce qui déjà réjouit le premier responsable de l'université. Je pense qu'on commence bien puisque c'est une initiative nouvelle, porteuse. Nous avons au moins une vingtaine d'entreprises qui nous soutiennent. Je pense que c'est déjà pas mal. Le service chargé des stages et de l'insertion professionnelle de l'université Peloforo Koulibaly de Korogo, en concevant ce projet, entend réduire le taux de chômage des diplômés. Un bon départ pour cette jeune université qui n'est qu'à sa 5e année d'existence. Direction à présent Vavois, le centre d'examen du collège moderne La Colombe de Vavois a enregistré à elle seule 429 admis sur un total de 750 candidats inscrits à l'examen du brevet d'études du premier cycle en abrégé BEPC session 2018. À Vavois, soit un taux de réussite de 57,20%, nous dit Loa Pierre, l'envoyé spécial pour Béni TV. Il est 14h35 quand l'équipe Béni TV arrive au collège moderne La Colombe de Vavois. Sur les visages des candidats et parents d'élèves, c'est l'angoisse et l'impatience, ce qui est normal au jour de proclamation des résultats d'un examen. Juste 30 minutes après, enfin le début de l'annonce des résultats. 18 15 01 543, Bélébi Douali Achille. 18 15 01 666, Berthe Zonyugo. 18 15 01 760, Bilba Élysée. Les réactions sont diverses
Et bien évidemment, la joie est dans le camp des amis. Je suis très heureuse d'avoir mon BPC. Ça fait plus de 3 fois que je pars. Je remercie le bon Dieu de m'avoir donné ce diplôme. C'est ça seulement que je cherchais. La chance n'a pas eu le courage de sourire à tous, mais l'heure n'est toujours pas au découragement, a souligné le chef de secrétariat du centre de la Colombe de la Paix et de Vavois. Nous avons reçu 750 candidats et nous avons fait un taux de reçu de 57,20%. Voilà, le résultat est pratiquement le même que l'année dernière. Les candidats malheureux, nous les encourageons à doubler d'efforts et à reprendre. Depuis 2 ans, le collège La Colombe de la Paix occupe le premier rang quant au pourcentage aux examens. Les résultats du BEPC session 2018 sont connus ce mardi. Au soir du vendredi 24 juillet prochain, les candidats du baccalauréat connaîtront leur sort. Parlons cette fois-ci de dîner gala. L'amicale des employés du collège MUVEP de Tonda a organisé la première édition du dîner gala du travailleur afin de finir l'année scolaire en beauté, nous dit Anissé Kouadio. L'amicale des employés du collège MUVEP de Tonda a organisé la première édition du dîner gala des membres de la dite amicale. Cette organisation a pour coutume de se retrouver chaque fin d'année dans un lieu convivial pour clôturer l'année scolaire en famille. Ils sont tous issus du personnel enseignant ainsi que de l'administration, membres de la dite structure, qui sont venus se recréer et fraterniser autour des somptueux plats qui leur a été servis. Instant choisi par le président du comité d'organisation, M. Bamba Kassoum, pour saluer l'esprit d'union qui caractérise l'amicale. L'union gage une vie en société facilitée par les rapports amicaux, voire même fraternels des uns et des autres corps pour que je te pourrais pour l'amour qui dit ce sont les 2 mains qui se lavent. Pourquoi l'organisation d'un dîner gala? M. Konessié Siaka, président de l'amicale des employés du collège MUVEP de Tonda, nous le définit. L'organisation de ce dîner gala est une occasion spéciale pour nous de célébrer les membres de l'association pour l'effort consenti et de remercier nos partenaires ou donateurs pour les actions menées à nos côtés. C'est également un moment idéal pour faire le bilan de l'année écoulée, dégager les perspectives à venir et prendre de bonnes résolutions pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. À cette cérémonie, il y a eu la remise de distinction et diplômes de reconnaissance aux anciens présidents de l'amicale et membres du comité des sages. 18 récipiendaires qui ont été honorés. M. Hubert Nguessan a, au nom de ses camarades, tenu à dire merci aux organisateurs pour cette marque de reconnaissance. Nous disons merci à la structure ASCM, merci à l'équipe qui a dirigé l'amicale jusqu'à présent, parce que nous passons le stade de l'excellence. Le travail, même s'il n'arrive pas à nous sortir de la misère, et nous garantit notre dignité. Ça a été l'instant choisi pour certains travailleurs du collège MUVEP de Tonda d'exhorter leurs collègues à plus d'engagement et de rigueur dans le travail à travers un poème. Travail est du labeur, tu donnes de la valeur et du beurre au travailleur. Travail des soucis sans repos, tu apaises les soucis et offres un lieu de repos aux travailleurs. Véritable rencontre fraternelle d'explosion de joie ont marqué cette belle fête qui fut une réussite. Les uns et les autres se sont donné rendez-vous, ont promis de remettre le couvert pour l'édition prochaine. À présent, un mot de santé. Dans ce grand journal à Daloa, des responsables de la mission des Alliances chrétiennes, en abrégé CMA, du district missionnaire de Daloa ont initié récemment une opération de don de sang. Il faut le préciser, l'objectif de cette opération, faire comme notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, donner son sang pour sauver des vies. Un reportage signé Loa Pierre pour Béni TV. La Côte d'Ivoire a besoin de 2000 poches de sang par an pour s'autosuffire en produits sanguins. Malheureusement, les chiffres sont en deçà de cette quantité. Face à cette préoccupation, les responsables de l'église CMA, district missionnaire de Daloa, s'engagent donc à soutenir le centre régional de transfusion sanguine par l'initiation d'une deuxième opération de don de sang. Le sang, c'est la vie. Et le Seigneur Jésus-Christ nous a donné son sang pour que nous ayons la vie. À notre tour, par amour de notre prochain, il faudrait que nous donnions aussi notre sang pour que nos frères et sœurs qui sont dans des difficultés, dans les maladies, qui souffrent aussi, puissent être sauvés. Aussi la voie à la vie. Cet acte volontaire, qui d'ailleurs est gratuit, consiste à se faire prélever une poche de 450 ml en vue de sauver des vies. À l'hôpital, à chaque fois, il y a manque de sang. Et je décide de donner mon sang pour sauver des vies à l'hôpital.
Et je fais appel à mes frères et sœurs, n'ayez pas peur de donner votre sang. Donnez votre sang, sauver quelqu'un de ta famille et ailleurs. Et les responsables d'en appeler la solidarité de tous à mobiliser le liquide sanguin. Et donc nous sommes véritablement en pénurie de sang. C'est pourquoi l'église SEMA nous a invités ce jour pour nous aider dans la prise en charge de nos malades. Nous voulons interpeller tous les groupes, les églises, les associations, à faire de même, afin que nous puissions sauver des vies à l'hôpital. Jusque-là, les hommes ont fabriqué des comprimés, mais seul Dieu peut donner du sang. Et c'est une action pour nous d'aider aux districts qui en avaient besoin. C'est une action d'amour, aussi de convivialité. Les participants sont issus du temple mère de l'église SEMA d'Aloa Lobia 2 et pour cette deuxième opération, en cette année 2018, plus de 125 poches de sang ont été recueillies. Nous terminons ce journal toujours avec un mot de santé, le dossier SOS cas social que nous présente Anissé Kouadio, notre correspondant à Bandoukou, tourne aujourd'hui autour d'une malformation qui empêche le développement parfait d'un enfant né il y a seulement quelques jours. Ce petit enfant innocent, ce garçon encore frêle, qui n'a pas demandé à naître, souffre de l'omphalocèle, qui est une absence de fermeture de la paroi abdominale antérieure du fœtus. Elle se présente comme une hernie plus ou moins large de la paroi ventrale, centrée sur le cordon ombilical, recouverte par la membrane amniotique avasculaire. Le diamètre peut parfois dépasser 8 cm et contenu le foie et la quasi-totalité du tube digestif. Cet enfant souffre d'une malformation cardiaque. Ses parents sont déboussolés, même apeurés, ne sachant à quel sein se vouer. Ils sont seuls face à cette situation dramatique et difficile que traverse leur bébé. Quand l'enfant est né, on a trouvé ça comme ça, sur l'enfant. Au niveau de son ventre, nombril là, c'est là qu'on a vu ça. Le ventre même là, on a l'impression que c'est ouvert. C'est une mère en pleurs. Difficile de comprendre et d'admettre qu'un enfant qu'elle a porté en son sein durant 9 mois puisse naître avec une telle malformation. Quand j'ai fini d'accoucher, que j'ai fait ça, elles ont dit que non, ils ont envoyé à Abidjan pour une opération. C'était abondé que s'ils ne peuvent pas. Quand au moins il avait 1 mois, là, ils pouvaient essayer, mais les tout bébés pour faire l'opération, c'est quand on envoie le chute pour voir. Monsieur et Madame Kambiré, n'ayant pas assez de moyens, vivant dans des conditions très modestes, difficiles, en appellent à l'aide, à l'esprit de solidarité et de partage, de bonne volonté, afin de pouvoir sauver cette créature innocente de Dieu, qui doit subir une intervention chirurgicale, une véritable opération assez importante de plus de 2 millions. Vraiment, si on peut nous aider à sauver la vie de notre fils. Tous ceux qui peuvent nous aider, c'est notre enfant. Vraiment, quand je regarde l'enfant, il me fait pitié. On demande aide à tous ceux qui peuvent nous aider à sauver notre fils. Vraiment, ils n'ont qu'à le faire. Tout ce que je veux, la guérison de mon enfant. Je demande pardon à tous ceux qui ont un enfant comme moi. Je demande pardon à tout le monde, tous ceux qui ont les moyens de venir aider mon enfant. Ils ne veulent pas le perdre. Mais ne sommes-nous tous pas enfants de Dieu? Et nous ne pouvons donc pas accepter que l'un de nos semblables, surtout qu'un enfant, puisse perdre la vie dans des conditions qu'il ne souhaite pas. Il est important de faire parler notre cœur, de soutenir la famille Kambiré à sauver la vie de leur enfant. Et c'est un véritable cri de cœur du couple Kambiré à l'endroit de tous les enfants et du peuple de Dieu. Nous sommes tous appelés à faire parler notre cœur, à faire nos dons, afin de sauver une vie. Mesdames et messieurs, ce grand journal vous a été préparé par l'ensemble de la rédaction de Béni TV que vous pouvez suivre sur notre site internet. Bonne suite de programmes sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse. À bientôt.